Bienvenue à Math Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Alors cette vidéo c'est dans la liste consacrée à l'algèbre linéaire. Alors aujourd'hui on va voir les applications linéaires, un des thèmes fondamentaux de l'algèbre linéaire. Alors notamment la notion de noyau et d'image d'une application linéaire et les relations qu'il peut y avoir entre ces deux objets. Alors allons-y. C'est quoi une application linéaire? Donc j'ai deux espaces vectoriels et une application de E dans F. Alors on va dire que c'est une application linéaire si il préserve l'addition, c'est-à-dire l'image par F de la somme de UV, c'est la somme des images. Et il préserve aussi la multiplication externe, c'est-à-dire f de lambda u égale à lambda f de u. Voilà, donc c'est ça une application linéaire. Donc il respecte les structures d'espace vectoriel de E et F. Donc il envoie la structure d'espace vectoriel de E sur la structure d'espace vectoriel de F. Alors ces deux relations, on peut les résumer. Donc c'est la même chose que de montrer que f de alpha u plus v égale à lambda f de lambda u plus v égale à lambda f de u plus de f. Voilà, donc c'est ça les applications linéaires. Alors, une application linéaire d'un ensemble E vers lui-même, on l'appelle endomorphisme. Donc si l'espace de départ est égal à l'espace d'arrivée, l'application linéaire est appelée endomorphisme. Une application linéaire de l'espace vers le corps, ici le corps c'est K, K égale à R ou C. Donc une application linéaire par exemple de E dans R, d'un R espace vectoriel vers R, on l'appelle forme linéaire. Une application linéaire bijective est appelée isomorphisme. Donc deux espaces vectoriels sont isomorphes si il y a une application linéaire bijective entre ces espaces vectoriels. Alors, les propriétés immédiates des applications linéaires, une application linéaire envoie l'élément neutre de E, le vecteur nul, sur le vecteur nul, et il préserve l'opposé, donc f de moins u égale à moins f de u. Voilà, alors on va voir des exemples. Alors il y a une application triviale entre deux espaces vectoriels, donc c'est l'application nulle, c'est qui a tout vecteur associe le vecteur nul. Alors bien sûr, il est clair que cette application est linéaire parce que si vous faites f de u plus v, ça va être égal à 0. Et si vous faites f de u plus de f de v, vous allez avoir 0 plus 0, donc ça marche. Voilà, et si vous multipliez f de lambda u, ça va être égal à 0. Et lambda fois f de u, c'est lambda fois 0, donc il est trivialement linéaire. Alors, dans un espace vectoriel, il y a l'identité. L'identité, donc, aussi, et c'est un isomorphisme d'espace vectoriel. Alors, l'identité qui a U associe U. Alors, bien sûr, elle est linéaire. Si vous faites U plus lambda V, eh bien, l'image, c'est U plus lambda V, c'est-à-dire I de U plus lambda I de V. Alors, dans l'espace des polynômes à coefficients ici réels ou complexes, la dérivation est un endomorphisme. C'est une application, voilà, donc, parce que la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. Et si vous multipliez un polynôme par lambda et si vous dérivez, la dérivée de lambda p, c'est lambda fois la dérivée de p. Alors vous avez une forme linéaire aussi classique, c'est l'intégrale.
Donc si vous prenez l'ensemble des fonctions continues sur un intervalle fermé à B, et bien l'intégrale, l'une des propriétés de l'intégrale, c'est que l'intégrale AB de f de x plus lambda g de x égale l'intégrale de f de x plus lambda l'intégrale de g de x. Donc ça, ce sont des applications linéaires classiques. Alors maintenant, on va définir l'image et le noyau d'une application linéaire. Alors avant, on va faire quelques rappels. Donc, si vous avez une application, maintenant on prend une application dans le cas général. Si vous avez une partie de E et une partie de F, alors l'image d'une partie par F, donc vous prenez une partie de E, son image par F, qu'on note F de A, et bien vous prenez tous les images des éléments de A. Donc F de A, c'est les F de X tels que X appartient à A. Et vous avez l'image réciproque, donc là, vous prenez une partie dans F. Alors son image réciproque, ce sont tous les éléments de E qui vont dans l'image et dans P. Donc F-1 de P, c'est tous les X de E tels que F de X appartient à P. Voilà, donc ça c'est des notions classiques qui sont enseignées avant ce cours d'algèbre linéaire. Voilà, alors vous avez aussi les notions d'application injectif et surjectif. Alors une application est injective si chaque fois qu'un élément est l'image de deux éléments, eh bien, ils sont égaux. C'est-à-dire qu'un élément, s'il a un antécédent, eh bien, il est unique. Voilà, donc si f de A égale à f de B, donc ça entraîne que A égale à B. Et f est surjectif si l'image de tout l'ensemble c'est f, c'est-à-dire que chaque fois que vous prenez un y ici dans f, un y dans f, eh bien il a un antécédent, donc il existe x tel que f de x égale ici y. Voilà, donc il existe x tel que f, donc chaque y a un antécédent. Et une application est bijectif si elle est à la fois injectif et surjectif. Donc ça, c'est des rappels sur les applications. Alors maintenant, si on revient aux applications linéaires, alors une des propriétés remarquables des applications linéaires, c'est que si vous prenez un sous-espace vectoriel de E, et un sous-espace vectoriel de F, et bien l'image de A par F est aussi un sous-espace vectoriel de F. Et l'image réciproque d'un sous-espace vectoriel est aussi un sous-espace vectoriel de E. Et si F est bijectif, l'application inverse est une application linéaire aussi. Voilà, donc là, une première propriété des applications linéaires, c'est qu'ils préservent les sous-espaces vectoriels. Donc, l'image d'un sous-espace vectoriel est un sous-espace vectoriel. Et ils préservent l'image réciproque d'un sous-espace vectoriel. L'image réciproque d'un sous-espace vectoriel est un sous-espace vectoriel. Et si une application linéaire est bijective, eh bien, l'application réciproque est aussi une application linéaire. Voilà, donc ça, c'est l'une des premières propriétés des applications linéaires. Alors, on va montrer ça. Donc, je veux montrer que f de A est un sous-espace vectoriel, avec A un sous-espace vectoriel. Donc, je dois montrer que 0 est dans f de A. Et bien 0 de E, c'est f de 0. Donc là, c'est 0 de f. Donc il est dans f de A. Alors si je prends deux éléments dans f de A, un qui s'écrit f de A et V qui s'écrit f de P, je dois, avec A et P dans A et lambda, donc on a
puisque A est un sous-espace vectoriel, A plus lambda P dans A, et donc U plus lambda V égale à F de A plus lambda B. Maintenant, l'application est linéaire, donc ça c'est égal à ça. Donc j'ai U plus lambda V égale à F d'un élément dans A, donc U plus lambda P appartient à F de A. Alors la même chose, on a 0E est dans l'image réciproque de B, puisque son image c'est 0F ici, donc il est dans P, donc 0 appartient à F-1 de P. Alors si je prends deux vecteurs dans F-1 de P, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que F de A est dans P et F de P est dans P. Donc on a F de A est dans P et F de P dans P. Puisque P est un sous-espace vectoriel, F de A plus lambda P égale à F de A plus lambda P est dans P. Donc voilà. A plus lambda P est dans F-1 de P. Voilà, donc ça c'est un petit exercice. Alors donc je vous invite à faire ce genre de petite démonstration. D'abord, vous allez apprendre à manipuler les notions d'image d'une partie et d'image réciproque, et aussi de manipuler les propriétés des applications linéaires. Donc ici, à chaque fois, on a utilisé le fait que f est une application linéaire. Donc là, il n'y a rien de mystérieux, il faut juste écrire les choses et voilà, utiliser les propriétés. Qu'est-ce que c'est qu'un élément AB dans f-1 de B? Par définition, ça veut dire que f de A et f de P sont dans P. Et après, on utilise le fait que B est un espace vectoriel. Donc ce vecteur-là va être dans P, mais ce vecteur, c'est f de A plus lambda P. Donc f de A plus lambda P appartient à B, veut dire que A plus lambda P est dans f-1 de P. Alors maintenant, pour montrer que la réciproque d'une application linéaire bijectif est une application linéaire, donc j'écris cette relation-là. Je sais que f est linéaire, donc f de A plus lambda P égale à f de A plus lambda P. Et j'applique f-1. Donc si j'applique f-1, je vais avoir f-1 de U plus lambda V de ça, égale, si j'applique ici f-1, donc je vais avoir A plus lambda P, mais A c'est f-1 de U, et P c'est f-1 de V. Voilà, donc il suffit d'écrire les choses, et donc on a avec U égale à f de A et F. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est la première propriété importante des applications linéaires, à savoir qu'ils préservent les sous-espaces vectoriels. L'image d'un sous-espace vectoriel par une application linéaire est un sous-espace vectoriel, et l'image réciproque d'un sous-espace vectoriel est aussi un sous-espace vectoriel. Voilà, alors maintenant, la notion d'image du noyau, eh bien, on prend l'image de tout l'espace E, et bien ça s'appelle image de F, et noté MDF. Et l'image réciproque de 0, de F, et bien ça s'appelle le noyau de l'application linéaire. Donc le noyau, c'est tous les vecteurs de E dont l'image est égale à 0. Donc tous les vecteurs de E dans l'image. Et f de E, c'est tous les f de x avec x et dans E. Voilà, donc ça, ce sont les deux objets importants associés à une application linéaire. Donc l'image, c'est tous les images des vecteurs de U. Et ça, bien sûr, c'est un sous-espace vectoriel, puisqu'on a vu, puisque E est un espace vectoriel, son image par F est un sous-espace vectoriel de F. Et l'image réciproque de 0, 0 aussi est un sous-espace vectoriel, donc son image est un sous-espace vectoriel. Voilà. Et donc, voilà, donc ça, il faut noter ça
ce sont les deux objets importants associés à une application linéaire. L'image et le noyau. Alors, il est clair que si vous avez une application linéaire, il est surjectif. Donc surjectif, ça veut dire que f de u égale à f. Donc une application linéaire est surjective si son image, c'est f en entier. Alors par contre, être injectif, eh bien, c'est caractérisé par le noyau. Donc voilà, si j'ai une application linéaire, alors il est injectif si seulement si ker de f égale à 0. Voilà, donc ça, c'est très important. Donc, pour montrer qu'une application linéaire est injective, vous n'avez pas montré que f de a égale à f de b entraîne a égale à b. Vous devez montrer que f de x égale à 0 entraîne que x égale à 0. Voilà, c'est ça la différence avec les applications en général. Donc une application linéaire est injective si son noyau est réduit à 0. Et il est surjectif si son image c'est f. Donc ça veut dire que tout élément dans f est l'image par f d'un élément de e. Et ça veut dire, vous devez montrer que f de x égale à 0 entraîne que x égale à 0. Voilà, donc ça, ce sont deux notions importantes, le noyau et l'image. Et ce sont des sous-espaces vectoriels. Alors, supposons que f est injectif. Et j'écris que x, alors on va démontrer la propriété, j'écris que x est dans le noyau. Donc, x est dans le noyau, ça veut dire que f de x égale à 0 de e. Mais je sais aussi que f de 0e égale à 0. Donc j'ai f de x égale à f de 0, puisque l'application est injective. Donc je vais avoir x égale à 0. Et donc j'ai montré que si f est injectif, alors le noyau est réduit à 0. Alors maintenant, je suppose que le noyau est réduit à 0. Et je veux montrer qu'il est injectif. Donc je prends x et y. J'écris f de x égale à f de y. Alors ça, c'est f de x moins f de y égale à 0. Mais comme f est linéaire, donc ça veut dire f de x moins y égale à 0. Ça, par définition du noyau, ça veut dire que x moins y est dans le noyau. Mais le noyau est réduit à 0. Donc x moins y égale à 0, donc x égale à 0. Voilà, donc là aussi, c'est une petite démonstration. Donc là, je vous invite à ne pas sauter ces démonstrations. C'est cela qui va vous aider à développer votre maturité mathématique. Donc ce sont des petites démonstrations. Donc là, on a démontré une équivalence. Injectif entraîne le noyau égal à 0. Et le noyau égal à 0 entraîne injectif. Et on a utilisé les propriétés de injectif et tout ça. Donc ça, c'est, mine de rien, cette petite démonstration va vous aider à comprendre injectif, à comprendre comment utiliser le noyau, etc. Donc il faut pas sauter ces petites démonstrations. Voilà. Alors maintenant, une autre propriété des applications linéaires surjectives. Alors j'ai une application linéaire et j'ai une famille génératrice de E. Alors, si f est f de E1, f de En est une famille génératrice de l'image, en particulier si f est surjectif, alors f de E1, f de En est une famille génératrice de f. Donc voilà le résultat. Donc j'ai une application linéaire et une famille génératrice. Alors f de E1, l'image de cette famille génératrice par f, va définir une famille génératrice de l'image. Alors quand l'application est surjective, ça c'est f. Donc il va
définir une famille génératrice de f. Donc bon, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que si vous avez une application linéaire surjective, il voit une famille génératrice de E sur une famille génératrice de F. Voilà, donc les applications linéaires surjectives préservent les familles génératrices. Donc on voit famille génératrice de E sur famille génératrice. Alors on va aussi voir la démonstration. Donc je vais prendre un Y de M de F. Alors qu'est-ce que ça veut dire que Y est dans M de F? Ça veut dire que Y est l'image d'un élément par F. Alors maintenant X, il est dans E. Et E1, En est une famille génératrice. Donc X s'écrit comme combinaison linéaire de E1, En. Voilà, donc ça. Alors maintenant, y égale à f de x, eh ben, va être égal à f de ça. Mais le fait que l'application est linéaire va s'écrire comme ça. Donc là, j'ai écrit y comme combinaison linéaire de f de E1, f de En. Et ça veut dire que f de E1 est une famille génératrice de l'image. Alors, si l'application est surjective, l'image c'est E, et donc on a le même résultat. Voilà, donc là aussi, c'est une petite démonstration. Qu'est-ce qu'on a utilisé ici? On a utilisé le fait que si je prends un élément dans l'image, donc ça veut dire que Y est l'image d'un vecteur. J'ai utilisé le fait que E1, En est une famille génératrice. Donc, ça veut dire que x va s'écrire comme lambda 1 E1 plus lambda n E1. Et ensuite, y égale à f de x, donc égal à ça. J'ai utilisé le fait que l'application est linéaire. Donc, vous voyez, dans ces petites démonstrations, j'ai caractérisé les éléments de l'image. J'ai écrit qu'est-ce que ça veut dire une famille génératrice. Et j'ai utilisé l'application linéaire. Voilà. Alors, par contre, on a vu les applications linéaires surjectives préservent les familles génératrices. On voit famille génératrice sur famille génératrice. Alors, les applications linéaires injectives, ils vont préserver les familles libres. Donc, c'est-à-dire que si vous avez une famille libre de E, alors f de E1, f de En est une famille libre de F. Voilà, donc si vous avez une application linéaire injective, eh bien, l'image d'une famille libre est une famille libre. Donc ça, c'est une propriété. Alors bien sûr, si je combine les deux, si vous avez un isomorphisme, alors qu'est-ce que ça veut dire isomorphisme? Ça veut dire une application linéaire qui est à la fois injectif et surjectif. Eh bien, si vous avez une base de E, puisque l'application est surjective, son image va être génératrice. Mais l'application aussi est injective, son image va être libre, donc ça veut dire que f de E1, f de En est une base. Donc les isomorphismes, les applications linéaires bijectives, préservent les bases. Une application linéaire bijective envoie base sur base. Voilà, donc récapitulons, les applications linéaires surjectives préservent les familles génératrices. Les applications linéaires injectives préservent les familles libres. Et si une application est un isomorphisme, il va envoyer une base sur une base. Alors la démonstration, donc soit E1 une famille libre de E, et je veux montrer que f de E1, f de En est une famille libre, avec l'hypothèse que f est injectif. Donc j'écris cette combinaison, donc ça c'est comme ça qu'on montre qu'une famille est libre. J'écris lambda 1, f de 1 égale à 0, je dois montrer que lambda 1, lambda n égale à 0. Alors ça, puisque l'application est linéaire, donc ça c'est f de lambda 1 plus lambda n égale à 0. Mais maintenant, ça veut dire que ce vecteur-là est dans le noyau de f, mais f est injectif.
Donc ça veut dire que ce vecteur est nul. Et maintenant, E1, En est une famille libre. Donc lambda 1, lambda n égale 0. Voilà, donc là aussi, c'est une petite démonstration où j'ai combiné qu'est-ce que c'est qu'une famille libre. Le noyau donc d'une application linéaire injectif est nul. Et j'ai utilisé ici que ça, c'est une famille libre. Voilà. Alors, prenons un exemple. Donc, je prends cette application de R2 dans R2, définie par f de xy égale à x moins y, x plus y. Alors, on va montrer que c'est un isomorphisme de R2, c'est-à-dire que c'est une application linéaire qui est à la fois injectif et surjectif. Alors, d'abord, montrons que c'est une application linéaire. Donc, je fais f de lambda xy plus x', y'. Donc là, c'est f de lambda x, x', lambda y, y'. Alors, f de xy, c'est x moins y, x plus y. Donc ça, c'est ça moins ça, virgule ça plus ça. Et maintenant, ici, ça donne alpha de x moins y, x plus y, plus, voilà, donc là on développe et on trouve facilement, ça c'est égal à alpha f de xy. Donc c'est une application linéaire. Alors je vais montrer qu'il est injectif et surjectif. Alors, pour injectif, donc je dois calculer le noyau de cette application. Alors le noyau, c'est tous les vecteurs x, y tels que f de xy égale à 0, 0. Donc ça, c'est les xy tels que x moins y égale à 0 et x plus y égale à 0. Alors ce système va donner que x égale à 0, y égale à 0. Puisque si vous faites la somme, vous allez trouver 2x égale à 0. Et donc x égale à 0 et y égale à 0. Donc f est injectif. Alors maintenant, je sais que 1, 0 et 0, 1 est une base de R2. Et donc l'image de f, donc ça c'est une base, donc c'est une famille génératrice. Donc l'image de f est engendrée par l'image de ces deux vecteurs, c'est-à-dire f de 1, 0, f de 0, 1, puisqu'on sait que si on a une famille génératrice, im de f est engendré par f de cette famille, donc égal à ça. Mais f de 1, 0, donc c'est 1 moins 0, 1 plus 0, donc ça donne ça. Et f de 0, 1, c'est moins 1. Donc j'ai montré que im de f égale à ça. Alors moi, je veux montrer que m de f égale à R2. Donc je dois montrer que cette famille est libre. Si je montre que cette famille est libre, je vais avoir que cet espace vectoriel est de dimension 2. Mais comme il est dans R2 qui est de dimension 2, ils vont être égaux. Donc voilà, je montre que cette famille est libre. J'écris la condition, donc je vais trouver alpha moins b égale à 0. Et donc voilà, cette famille c'est une base de im de f. Im de f est inclus dans R2 et donc ils ont la même dimension. Donc ils sont égaux. Voilà, donc j'ai montré. Voilà, donc sur ce petit exemple, vous voyez comment, voilà, donc pour déterminer le noyau, on a utilisé la définition. Et si vous avez une base de votre espace, vous savez que l'image de f est engendrée par l'image de cette base. Et vous aurez une famille génératrice de m de f. Si vous montrez qu'il est libre, vous aurez la dimension de im de f. Voilà, alors maintenant, on peut préciser donc les trois propriétés des applications linéaires surjectives, injectives et bijectives, c'est-à-dire les applications linéaires surjectives préservent les familles génératrices. On voit famille génératrice sur famille génératrice. Les applications linéaires injectives préservent les familles libres. On voit famille libre sur famille libre. Et les isomorphismes préservent les bases.
Alors en fait, c'est équivalent. Donc si vous avez une application linéaire avec la dimension de E égale à n, si vous prenez une base de E, alors f est injectif si seulement si l'image de cette base est une famille libre. Et f est surjectif si seulement si l'image de la base est génératrice. Et c'est un isomorphisme si seulement si f de 1 est une base. Alors, quel est l'intérêt de ce résultat? On sait que si f est injectif, ça entraîne ça. Maintenant, si vous avez une base et une application linéaire et vous montrez que l'image de la base est une famille libre, eh bien vous déduisez que votre application est injective. La même chose, on sait que surjectif entraîne cette propriété-là. Mais si vous montrez qu'une famille génératrice, l'image d'une base est une famille génératrice, donc vous avez f est surjectif. Et si vous montrez que vous avez une base et vous montrez que son image est une base, eh bien, vous êtes sûr que votre application, c'est un isomorphisme. Voilà. Voilà, et on arrive maintenant au théorème fondamental de l'algèbre linéaire. Alors, si j'ai une application linéaire avec l'ensemble de départ qui est de dimension finie, alors l'image de f est un sous-espace vectoriel de f de dimension finie, et on a la dimension du noyau plus la dimension de l'image égale la dimension de l'ensemble de départ. Voilà, donc ça c'est le théorème fondamental de l'algèbre linéaire. Voilà, donc une application linéaire, vous avez toujours... Donc ça veut dire que si vous connaissez la dimension du noyau, eh bien vous connaissez la dimension de l'image, puisque la dimension de l'espace, elle est donnée. Et inversement. Donc ça, c'est important. Alors donc, si vous voulez étudier une application linéaire, vous voulez déterminer l'image et le noyau. Alors vous commencez par déterminer le noyau, parce que c'est facile. Le noyau, on écrit que f de x égale à 0 et on résout le système. Une fois que vous avez le noyau, donc vous avez une base du noyau, vous avez la dimension du noyau, vous savez la dimension de l'image. Maintenant, vous prenez une base de E, son image va engendrer l'image, donc vous pouvez trouver dans cette famille génératrice une base de l'image. Voilà, donc dans l'étude des applications linéaires, il faut commencer toujours par le noyau parce que c'est plus simple. Et l'image, ben c'est l'image, vous prenez l'image d'une base. Et cette relation, ça c'est à connaître. Bon. Alors ça s'appelle le théorème fondamental de l'algèbre linéaire. Et donc ça veut dire que si vous oubliez tout dans l'algèbre linéaire, vous ne devez pas oublier ce théorème. Voilà, alors une application, si vous avez une application linéaire qui va d'un espace vectoriel dans un autre qui ont la même dimension, eh bien, montrer qu'une application est un isomorphisme, c'est la même chose que de montrer qu'il est injectif, et c'est la même chose que de montrer qu'il est surjectif. Parce que si c'est un isomorphisme, donc ça veut dire d'après cette relation-là, la dimension de l'image égale la dimension de E, et donc puisqu'ils ont la même dimension, donc le noyau est réduit à 0. Voilà, donc si vous êtes dans la situation où l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée ont la même dimension, pour montrer qu'une application est un isomorphisme, il suffit de montrer qu'il est injectif ou surjectif. Alors en général, on montre injectif parce que c'est plus simple, parce qu'on va juste calculer le noyau.
Donc si vous montrez qu'il est injectif, et bien vous déduisez qu'il est aussi surjectif. Donc ça, c'est important. Et c'est une conséquence. Voilà, alors si on a une application linéaire, ben, la dimension de l'image, ça s'appelle le rang de f. Donc si vous avez une application linéaire, ben, le rang de l'application, c'est la dimension de l'espace image. Voilà. Donc ça, c'est un résultat important. Donc, quand vous savez que les deux dimensions sont égales, pour montrer qu'une application linéaire est bijectif, eh bien, il suffit de montrer qu'il est injectif ou surjectif. Et en général, on montre injectif parce que c'est le plus simple. Voilà, alors prenons un exemple. Donc je prends cette application de R3 dans R2, donnée par f de x, y, z égale à 2x moins y plus z, y plus z. Alors, on va déterminer le noyau de f. Donc, je prends x, y dans le noyau. Donc, ça j'ai 2x moins y plus z égale à 0, y plus z. Donc là, je vous donne la méthode pour étudier une application. Donc, vous commencez toujours par le noyau. Donc, si vous résolvez ça, vous allez trouver que z égale moins y. Et si z égale à moins y, x égale à moins z. Et donc, vous aurez x, y, z égale à moins z, moins z, moins z égale à z, facteur de moins 1, moins 1. Donc, le noyau est engendré par ce vecteur. Donc, c'est une droite vectorielle engendrée par ce vecteur. Donc, ça veut dire que le noyau est de dimension 1. Donc, j'ai cette relation, donc dimension du noyau plus dimension de l'image égale à 3 égale la dimension de l'espace de départ, ici 3. Et donc, de cette relation, je déduis que l'image est de dimension 2. Alors, puisque l'image est de dimension 2 et il est contenu dans R2 qui est de dimension 2, eh bien, la seule possibilité, c'est que l'image égale à R2. Voilà, donc le rang de f égale la dimension égale à 2. Voilà, donc vous voyez, je n'ai pas eu besoin de faire d'expliciter l'image, puisque de cette relation-là, j'ai que l'image est de dimension 2, mais comme on est dans R2 qui est de dimension 2, ben, l'image c'est R2. Et donc l'application, elle est surjective. C'est une application linéaire surjective. Voilà. Alors maintenant, comme conclusion, donc comme conséquence de ce théorème-là, si vous avez une application linéaire et une base de E, alors, pour montrer que f est injectif, ben, c'est la même chose que de montrer que le noyau est égal à 0, ou bien de montrer l'image d'une base est une famille libre. Donc là, vous avez le choix. Pour montrer qu'une application linéaire est injectif, soit vous montrez qu'il est que son noyau est égal à 0, soit vous montrez qu'il envoie une base sur une famille libre. Et la dimension de E ici égale, ici c'est 0, puisque l'application est injective, donc dimension de E égale dimension de l'image, et la dimension de l'image est inférieure à la dimension de f. Donc quand vous avez une application linéaire injective, toujours la dimension de l'espace d'arrivée est plus petite que la dimension de l'espace de départ. Donc si la dimension ici est supérieure à celle-là, ben, l'application ne peut jamais être injective. Donc ça, et ça correspond à injectif. Injectif, vous injectez quelque chose de petit dans quelque chose de grand. Donc pour une application linéaire injectif, eh ben, on a toujours la dimension de l'ensemble de départ est plus petit que... Donc si je vous donne une application de R3 dans R2, eh ben,
vous pouvez dire rapidement que cette application n'est pas injective. Son noyau ne va pas être réduit à 0. Voilà. Donc ça, c'est important. Et ça, voilà, c'est ça à retenir. Vous voulez montrer qu'il est injectif, soit vous calculez le noyau, soit vous montrez que l'image d'une base est une famille libre. Bon, alors en général, on calcule le noyau, mais parfois, vous pouvez utiliser cette propriété. Et donc, il faut savoir que l'une des propriétés importantes des applications linéaires injectives, c'est qu'il envoie une base sur une famille libre. Alors, pour les applications linéaires surjectives, eh ben, on a f est surjectif, donc il faut montrer que l'image de f égale à f, ou bien que l'image d'une base est une famille génératrice. Donc, pour les applications linéaires surjectives, eh ben, il préserve les familles génératrices. Et de cette relation-là, vous avez ici, vous allez avoir que dimension de E égale dimension du noyau plus dimension de F. Donc, dimension de F dimension de E est plus grande que dimension de F, ici, de cette relation. Dimension de E va être plus grande puisqu'ici, im de F, c'est E. Donc, vous aurez dimension de E égale dimension de noyau plus dimension de F. Et donc, dimension de E est plus grande que dimension de F. Donc, pour les applications linéaires surjectives, vous aurez toujours la dimension de l'ensemble de départ est plus grande que la dimension de l'ensemble d'arrivée. Donc, si je vous donne une application de R2 dans R3, eh bien, cette application ne peut jamais être surjective. Voilà. Donc ça, c'est pour les surjectifs. La dimension de l'ensemble des départs est toujours supérieure ou égale à 1. Et pour injectif, c'est l'inverse. Voilà. Et voilà, et on arrive. Et pour le cas quand dimension de E égale à dimension de F, ben, si vous êtes dans cette situation, injectif, surjectif et bijectif, c'est la même chose. Pour montrer bijectif, il suffit de montrer injectif. Ou bien l'image d'une base est une base. Voilà, donc ça, c'est les trois situations à connaître. Donc il faut s'asseoir et regarder ça et de le bien mémoriser parce que c'est ça ce qu'il faut connaître sur les applications linéaires. C'est ça le cœur des applications linéaires. Quand vous avez cette vision des choses, ben, les exercices, ça va devenir plus simple. Voilà. Et on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, bien sûr, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager et de faire des commentaires si vous avez des questions. Donc, la prochaine vidéo sera consacrée à des exercices corrigés sur les applications linéaires. Et merci.